Bonjour Emma. Bonjour, Peux-tu te présenter pour que les gens te connaissent un peu, ceux qui vont nous suivre? je m'appelle Emma, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit à Rennes, j'habite à Saint-Lunaire et voilà, je peux dire sur moi. D'accord, tu te prépares au baptême qui aura lieu le 21 juin prochain. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé à être baptisé, à demander le baptême? Depuis que je suis jeune, je suis entourée de gens qui vont à l'église, qui ont la foi, donc je me suis toujours posé des questions à ce sujet. Oui. J'ai pensé au baptême quand j'étais ado, mais je me suis dit que j'étais peut-être influencée, je savais pas trop, donc j'ai laissé la réflexion mûrir. Et il y a 2 ans et demi, je me suis dit, si tu y penses encore, si tu continues d'aller à l'église malgré toutes ces années, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en toi. Donc j'ai franchi le pas et j'ai commencé à me préparer au baptême et je ne regrette pas. D'accord. Tu as demandé le baptême, les sacrements, c'est que tu as rencontré Jésus. Pour toi, qui est Jésus aujourd'hui? Comment tu pourrais dire, si tu devais résumer, qu'est-ce que tu allais dire? Qui est pour toi Jésus aujourd'hui? Moi, Jésus, il apporte la paix, il apporte le bonheur. Euh, pour moi, Jésus, c'est quelqu'un à qui on peut vraiment confier notre vie. Moi, j'ai pris l'habitude le soir, une fois que ma journée est terminée, je le remercie pour ce qui a pu m'arriver dans la journée. Lui demande pardon pour mes erreurs et puis si j'ai quelque chose à lui demander, je lui demande. Donc voilà, je lui expose ma journée, je retrace ma journée et voilà, je lui fais part de tout ça. Et après ce moment de prière, je me sens en paix avec moi-même en fait. Très bien, tu te sens en paix, donc si je comprends bien, tu discutes avec lui comme si tu avais quelqu'un en face de toi, tu lui confies tes joies, tes peines, et après, C'est exactement, tu te sens en paix. c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu retiens de ce chemin de préparation, ton temps de préparation? Qu'est-ce que tu as pu avoir de plus? Euh, Moi, je retiens que Jésus, il est derrière la porte. Oui, Et c'est à nous d'ouvrir la porte pour aller vers lui, en fait. Il attend tout le monde, Jésus. Il est prêt à accueillir tout le monde. Il faut ouvrir la porte. Et il faut être aidé à ouvrir cette porte. Donc, avec les témoignages, avec les prières, avec vraiment le fait de rencontrer chaque personne, chaque chrétien, ça nous apporte à chacun. Et c'est ça qui permet d'évoluer dans notre foi. Je pense que les rencontres avec les autres sont vraiment, apportent vraiment dans notre cheminement. Je pense qu'il faut pas hésiter, il faut vraiment pas hésiter à franchir cette porte et il faut demander de l'aide pour franchir cette porte. Il y a beaucoup de monde qui peuvent nous aider, nous accompagner. Et, et lorsqu'on a envie de la franchir, il faut pas hésiter à aller à l'église, à rencontrer du monde à l'église, à parler aux gens, à demander des conseils, demander de se voir en dehors, demander comment chaque personne a fait pour en arriver là. Mais il faut pas hésiter. il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur alors d'aller vers les autres, demander, chercher à mieux connaître. Et c'est ce que tu as fait, ça t'a aidé dans ton cheminement. Et maintenant que le baptême, tu vas le recevoir dans quelques jours, comment intérieurement, spirituellement, je sais pas, comment tu prépares ce grand jour pour toi et pour la communauté chrétienne qui est heureuse d'accueillir de nouveaux membres, de nouveaux croyants. Moi, je suis en joie et en paix avec moi-même. J'ai hâte d'arriver à ce moment que j'attends depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que je me prépare et que je me dis, ça sera à ce moment-là. Et donc, j'ai hâte maintenant d'y être et de vivre ce moment. Très bien. Tu as utilisé une belle image, de dire que Jésus, c'est quelqu'un qui est derrière la porte. Il attend qu'on ouvre pour nous accueillir. C'est une très, très belle image qui est vraiment parlante. Et tu voudrais que tout le monde puisse ouvrir cette porte.
mais souvent les gens, ils ont besoin d'autres personnes pour les aider. Est-ce que maintenant que toi, tu as réussi à ouvrir la porte, tu serais prête à pousser d'autres, sans les violenter évidemment, à pousser d'autres personnes à aller ouvrir cette porte pour rencontrer enfin Jésus? Est-ce que tu serais prête? Ouais, bien sûr. Moi, je me demande même encore pourquoi j'ai attendu tout ça, en fait. Donc, Certainement, c'est le bon moment. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. On t'accueille à bras ouverts dans cette grande famille des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ dans l'Église catholique que nous formons. Nous prions pour toi. Et comme tu l'as dit, tu as l'habitude de prier depuis fort longtemps. Nous aussi, toute la communauté chrétienne compte sur ta prière. Et nous te demandons aussi de persévérer à la suite de Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas si tu as un dernier mot à nous dire avant qu'on ne se sépare pour les gens, pour ceux qui vont écouter ton merci. témoignage. Non, merci à tous de m'avoir écouté et merci de m'avoir reçu. Merci à toi et bonne continuation à toi, Emma.